Capitaine, capitaine, mon conjoint ne me regarde plus, je n'ai plus l'attention de mon conjoint. Capitaine, comment je peux faire pour récupérer l'attention de mon conjoint? Eh bien, vous êtes en ce début de semaine, en ce lundi, au bon endroit. Vous allez pouvoir récupérer votre conjoint et l'attention de votre conjoint. D'abord, vous allez récupérer l'attention de votre conjoint grâce à la formation de cette semaine qui est sortie mercredi dernier. Elle a fait un carton, je vous le cache pas. Je m'y attendais un petit peu, mais pas à ce point. Eh bien, ça veut dire que vous êtes des pirates de bon goût. Vous savez ce qui est bon à apprendre, ce qui est bon à mettre en application. Et comme vous me le dites, évidemment, à la suite de la découverte des formations, comme d'habitude. Capitaine, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, vous apprenez des choses dans ces vidéos du matin à 7 heures, que vous appelez les vidéos de haute valeur, c'est-à-dire que je vous apprends beaucoup de choses techniques, précises sur la relation humaine et de couple. Vous avez à midi et demi les lives la plupart du temps. Là, des fois, je saute un peu, je sèche les lives, mais là où je réponds à toutes vos questions, écrite ou orale, et vous avez évidemment le catalogue de 270 formations, le catalogue des 6 coachings, parce que si vous ne faites pas coacher, ça va être difficile. Et évidemment le groupe Facebook pour vous faire aider par les pirates plus expérimentés, pour vous rapprocher de votre conjoint et surtout pour mettre en application ce que vous apprenez. Donc qu'est-ce qui va faire que vous allez être réattiré par votre conjoint? Eh bien ça, vous le savez, vous aimez votre conjoint, mais votre conjoint aussi, il est attaché à vous. Sauf que dans la phase de sécurisation, à la fin, vous avez fait souvent des interdits et votre conjoint s'est détaché. L'être humain se rapproche de ce qui lui procure du bien-être et s'éloigne de ce qui le fait souffrir. S'il s'est éloigné de vous, c'est qu'il avait une souffrance avec vous. Il a été attiré par un bien-être ailleurs. Eh bien aujourd'hui, vous allez devenir le bien-être de votre conjoint et il va à nouveau être attiré par vous et regarder vers vous, avoir son attention vers vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, évidemment, pour faire que votre conjoint regarde vers vous? Eh bien, vous allez cultiver votre indépendance, la rareté. Parce que dans la phase 4, la phase de grande intimité, eh bien, vous aurez des moments d'indépendance l'un et l'autre. Vous ne serez pas toujours disponible, c'est-à-dire que vous ferez aussi des choses, et votre conjoint aussi. Vous allez développer des passions, des projets, vous allez développer votre cercle social que vous pourrez partager ensuite avec votre conjoint. Vous allez avoir des amis en permanence, des nouveaux amis. Vous avez souvent, vous me dites, on n'a plus d'amis, hein, quand vous êtes en coaching, vous dites, c'est vrai qu'on n'a plus d'amis, Bruno, ou alors on a 2 couples d'amis, mais finalement, aujourd'hui, ils veulent plus les voir parce qu'il s'est embrouillé avec mon conjoint ou ma conjointe. Eh bien, le but, c'est pas d'avoir un ami. C'est comme une entreprise, c'est dangereux d'avoir un client ou 2 ou 3 clients, on développe son cercle de clients. Et bien là, vous allez développer votre cercle social avec des nouveaux amis qui vont se mélanger avec les anciens amis et vous allez créer une communauté d'amis. Et là, ça va être bon parce que vous aurez beaucoup de choses à échanger, partir en week-end, faire des expos, faire du sport, etc. Ce cercle social, ces passions, ces projets vont créer un espace sain avec votre conjoint et votre conjoint va être réattiré par vous parce que tout ça va montrer que vous avez une vie riche, intéressante, en dehors du couple et qui va ramener de la richesse à l'intérieur du couple. Alors ce n'est pas de l'indifférence évidemment par rapport à votre conjoint, mais une affirmation de soi qui va vous rendre à nouveau attrayant et votre conjoint va pouvoir regarder vers vous. Tout ça va vous permettre d'introduire de la nouveauté en cassant la routine. Vous allez pouvoir vivre puis proposer des activités différentes. Par exemple, si vous invitez à la maison des nouveaux amis que vous avez trouvés dans votre association, même si vous n'avez pas dit à votre conjoint, vous pourrez inviter ces personnes-là. Quand votre conjoint va rentrer à 19 heures, vous serez en train de boire l'apéro avec des amis, vous proposerez une bière à votre conjoint ou un thé ou un café et vous aurez une activité différente de ce que vous avez eu avant. Donc vous allez surprendre votre conjoint personnellement, positivement, en changeant vos habitudes, même sur des petites choses. Hein, c'est en cassant cette routine que vous allez devenir attirante à nouveau pour votre conjoint, attirant pour votre conjoint, que vous allez attirer l'attention de votre conjoint. Ça peut être des nouvelles choses, des nouvelles amis, un nouveau restaurant où on va avec des nouveaux amis, un changement de look chez vous, une conversation sur des sujets habituels. Vous savez que grâce au badinage, je vous mets chaque jour au moins 4 sujets de badinage sur des vidéos shorts sur YouTube, sur Insta, etc., qui vous permettent d'avoir des sujets de conversation inhabituels, puisque par définition, ce sont des sujets d'actualité. Eh bien, par exemple, s'il y a eu un crash d'avion, s'il y a eu un décès, eh bien, forcément, c'est un sujet inhabituel, parce que voilà, c'est un sujet duquel on n'a pas l'habitude de parler, le décès de cette personne, puisque elle décède qu'une fois, et heureusement. Mon Bruno, tu t'embrouilles, qu'est-ce que tu dis? Si vous avez de nouvelles compétences, eh bien ça va vous rendre attirant pour votre conjoint. Vous allez mettre en valeur vos forces et vos compétences. Qu'est-ce qui vous passionne? Dans quel domaine vous allez à nouveau exceller? Parce que peut-être que pendant la phase de sécurisation, vous avez excellé
dans rien du tout. Dans l'éducation des enfants, mais c'était pas facile. Dans votre bureau, dans votre boulot, mais vous n'avez pas forcément gravi les marches comme vous le vouliez. La maison, le quotidien, ça vous a saoulé. Donc, vous n'aviez pas ni de compétences, ni de passion. Aujourd'hui, vous allez apprendre grâce aux formations du capitaine, mais aussi les coachings. Mais vous allez apprendre aussi à avoir de nouvelles passions, de nouvelles réussites que vous allez pouvoir partager ensuite avec votre conjoint. Non pas en disant, t'as vu, je fais du sport. Des fois, vous me dites, capitaine, j'avais pas compris, je croyais qu'il fallait que je dise à mon conjoint que je m'étais mis au sport, qu'il allait être fier de moi. Non, c'est que vous allez, grâce au fait que vous faites du sport, que vous soyez plus dynamique, plus beau, plus belle, etc., eh bien, sans arrogance, mais avec fierté et enthousiasme, votre conjoint va voir que vous avez changé et donc il va regarder vers vous. Donc le fait que vous créiez cet espace de sécurité émotionnelle avec votre conjoint, que vous appreniez à écouter activement votre conjoint, sans jugement, sans interruption, va attirer à nouveau votre conjoint. Vous allez à nouveau montrer l'attention de votre conjoint. Même si vous ne le comprenez pas entièrement, même si ça vous intéresse pas à 100%, montrez-lui que vous aussi, vous êtes vulnérable avec vous-même, mais aussi que vous comprenez que votre conjoint est vulnérable et vous allez évidemment en faire de cette conversation des bons moments. Des fois, vous me dites, je sais pas comment m'en sortir. Tous les soirs, mon conjoint me parle de son boulot. Ben oui, parce que vous avez eu pendant 10 ans ou 5 ans, vous ne parliez que de votre boulot en arrivant. Donc, il ne sait faire que ça. Eh bien, vous allez apprendre dans cette formation à redevenir attirant, à créer l'attention de votre conjoint, en pluguant ce que vous aurez préparé avec des sujets de badinage dans la discussion. Par exemple, vous aurez préparé un sujet de badinage sur le maire de votre ville qui a fait une déclaration. Eh bien, quand votre conjoint va vous parler qu'il y avait des bouchons pour entrer à la maison, on va dire, ben oui, ben d'ailleurs, le maire en a parlé et vous pluguez l'information du maire et vous parlez du maire, etc. Donc ne vous attendez pas à ce que votre conjoint devine ce que vous ressentez. Ressentez des choses, communiquez clairement votre changement. Ne dites pas regardez changer, mais communiquez-le par vos actions. Vous avez de nouveaux besoins, vous avez de nouveaux désirs, vous avez de nouveaux limites. C'est pas la peine de les verbaliser, comme dit le psy de quartier, mais de les montrer de manière respectueuse et constructive. Hein. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, vous pouvez poser des limites, c'est vous poser des limites à vous et à votre conjoint, et montrer qu'effectivement, votre conjoint a intérêt, s'il veut être plus dans le bien-être que dans la souffrance, être près de vous que loin. Lorsque vous êtes avec votre conjoint, vous êtes vraiment avec lui, parce que pendant la phase de sécurisation, ce n'était pas le cas. Vous étiez avec votre conjoint, mais avec votre téléphone, mais avec vos enfants, etc. Passez du temps à regarder dans les yeux, passez du temps à montrer que votre conjoint vous intéresse, que vous intéressez à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent, et ça va être attirant pour votre conjoint. Tout cela va vous permettre de rétablir un contact physique, une connexion physique. Le toucher, vous savez que c'est essentiel, mais si vous n'avez pas le préalable en étant devenu intéressant, votre conjoint va éviter de vous toucher parce que pour l'instant, c'est un signe fort que j'ai en coaching, quand votre conjoint ne vous touche pas, c'est que vous n'êtes pas intéressant pour lui, pour elle, et que vous n'avez pas son attention. À partir du moment où vous allez passer des bons moments ensemble, que ça va être léger, que ça va être agréable, qu'il va voir que vous êtes quelqu'un de rare, avec des compétences, que vous êtes lié à son bien-être, eh bien, vous allez pouvoir avoir un toucher qui est très important. Tenez-vous la main, embrassez-vous, faites-vous des câlins. Vous ne le faisiez plus pendant la phase de sécurisation. Oh, on va pas se tenir la main pour aller au supermarché. Eh bien, plus tard, vous le ferez. On voit souvent des personnes qui sont en phase de grande intimité se prendre la main, alors que c'est plutôt rare pour des personnes qui sont en phase de sécurisation, évidemment en phase d'exploration encore moins. Donc souvent vous dites cette nuit j'ai mis la main sur l'épaule de mon conjoint qui m'a repoussé. Donc commencez par des gestes tendres, en rigolant, en plaisantant, des choses non sexuelles évidemment, pour reconstruire cette confiance, cette proximité. Si vous allez trop vite, eh bien évidemment que votre conjoint va s'éloigner de vous. Donc vous allez pouvoir du coup partager de nouvelles expériences avec votre conjoint, et en partageant ces expériences, ça va vous rapprocher. Vous allez faire des choses ensemble qui vous plaisent à tous les deux. Hein. Ce sont des activités simples, ça peut être cuisiner, regarder un film, se promener dans la nature avec des amis. L'important c'est de créer avec d'autres personnes des souvenirs positifs, parce que si vous passez 2 heures ensemble, vous n'aurez plus rien à vous dire. Mais si vous créez des souvenirs positifs avec des amis, vous allez renforcer votre complicité, parce qu'en rentrant à la maison, vous allez pouvoir en parler. Donc vos désirs, c'est de la communication, hein, c'est la communication authentique et de la connexion émotionnelle. Vous allez recréer de l'intimité sexuelle, évidemment, c'est important, mais ça va passer par un épanouissement avec quelque chose de léger. Vous pouvez évidemment en parler de vos désirs, de vos fantasmes, de ce que vous plaît, de ce qui vous plaît, de ce qui vous déplaît, mais c'est pas l'essentiel de la conversation. L'essentiel de la conversation sera évidemment de vous rapprocher petit à petit.
Donc, comment maintenir à nouveau l'attention de votre conjoint vers vous? Eh bien, ça va passer par l'intégrité et l'engagement. Plus vous allez être cohérent, c'est-à-dire que vous ne pétez plus les plombs, vous ne commettez plus d'interdits, vos actions sont en accord avec vos paroles, vous êtes devenu différent, léger, hein, comme le papillon qui vole, comme votre conjoint. Vous avez fait le choix conscient de vous engager à nouveau dans la relation. Vous n'aviez peut-être pas suffisamment conscience et suffisamment d'efforts pendant la phase de sécurisation. Aujourd'hui, vous montrez par vos actes que vous êtes engagé à nouveau dans la relation de façon agréable. Vous vous rappelez pourquoi vous étiez tombé amoureux de votre conjoint et vous travaillez activement à nourrir cette relation. Ce que vous allez complètement oublier pour à nouveau attirer la relation, le regard de votre conjoint, vous allez complètement arrêter les interdits de critique constante et de dénigrement. Hein, cela détruit l'estime de soi et la confiance. Et je sais que vous m'avez fait beaucoup de peine en créant des interdits, en critiquant votre conjoint. Je le vois, vous le critiquez sur Facebook. Et des fois, je vous taquine en coaching en disant, mais pourquoi vous voulez revenir avec votre conjoint? Puisque vous n'arrêtez pas de le critiquer et de le dénigrer. Donc ça, on oublie la critique constante du conjoint. Personne n'a envie de rentrer à la maison et d'être critiqué ou dénigré. Vous allez oublier le retrait émotionnel, le silence. Je vais faire la gueule, je vais bouder. Hein. Cela va créer une distance insupportable. Vous voyez que d'ailleurs, quand vous avez fait des interdits et que votre conjoint vous fait la gueule ou vous répond plus au téléphone, c'est insupportable. Donc évitez. Évitez la manipulation évidemment et le chantage affectif. Ça crée une dynamique toxique et déséquilibrée. Évidemment, le manque de respect, on oublie. Hein, même si vous estimez que votre conjoint vous manque de respect aujourd'hui, eh bien vous respectez. Hein, parce que c'est le manque de respect, ça va miner les fondations même de la relation. Évidemment, là, on oublie aussi la négligence. Hein, la négligence, c'est ne pas tenir compte des besoins des autres. Aujourd'hui, mon conjoint est en down. Eh bien, je vais quand même lui parler parce que j'ai prévu de lui parler. Eh bien non, là on n'est pas négligent, on voit que aujourd'hui c'est pas le jour, eh bien on le fera demain. Donc finalement, l'approche n'est pas superficielle, mais elle est axée sur des causes profondes. Vous allez mettre un accent sur votre authenticité, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer un rôle, mais vous allez devenir cette version la plus épanouie de vous-même qui va finalement vous responsabiliser, dont l'accent est mis ce que vous allez faire sur les actes, plutôt ce que sur les paroles, et encore moins sur ce que votre conjoint devrait faire. Mon conjoint devrait faire ça, mon conjoint devrait pas de repassement, mon conjoint devrait s'occuper des enfants. On oublie votre conjoint ce qu'il devrait faire, on met l'accent sur ce que vous pouvez faire. C'est pour ça que je vous tire les oreilles des fois en coaching, c'est que vous me dites, oui, mon conjoint devrait, mais on peut pas. Vous n'allez pas réussir à avoir votre objectif. Vous aurez votre objectif si vous savez ce que vous avez à faire. Donc ça vous donnera ce que vous avez à faire, cette vision de long terme. L'objectif n'est pas seulement de récupérer l'attention, mais c'est aussi de reconstruire cette relation solide et durable avec la distinction attention-désir. Les deux notions sont fondamentales, sont souvent liées. Si je récupère l'attention de mon conjoint, je vais aussi récupérer son désir. Et c'est ce que je veux souvent. Vous avez d'ailleurs 2 formations sur le désir, la formation 1 et 2. Les deux vont vous apprendre évidemment à attirer votre conjoint. Donc, comment attirer à nouveau l'attention de votre conjoint, c'est la formation de la semaine. On aurait pu l'appeler comment raviver l'intérêt de son conjoint, comment restaurer la connexion émotionnelle avec son partenaire, comment renouveler la dynamique d'attraction dans une relation de couple établie. Vous voyez, tout ça c'est des synonymes. Comment se rendre à nouveau désirable aux yeux de son conjoint, comment sortir de la routine et susciter la curiosité de son partenaire. Bref, vous avez plein de façons d'interpréter cette formation de la semaine. Comment contrôler le comportement de son conjoint pour qu'il nous accorde plus d'attention. On oublie, ça de la manipulation. La perspective défensive, pourquoi mon conjoint ne me donne plus d'attention, on oublie aussi. La perspective responsabilisante, celle-ci est plutôt à privilégier. Que puis-je moi-même faire pour améliorer la qualité de la relation et favoriser notre attention mutuelle, hein? Que puis-je faire moi-même pour améliorer la qualité et la relation et favoriser une attente mutuelle? Comment entretenir cette relation dans le long terme? Il ne s'agit pas de quelque chose de court terme, d'attention coup de poing, d'attention feu de paille, mais vous allez évidemment être plutôt dans une relation d'attention, c'est-à-dire la capacité de votre conjoint à se concentrer et concentrer ses ressources cognitives, la perception, la mémoire, le traitement de l'information, sur vous qui allez être son stimuli préféré, son stimuli spécifique. Donc votre conjoint va passer plus de temps à interagir avec vous activement, vous allez avoir une écoute plus attentive, vous allez prendre en compte de ses besoins
et de ses désirs, et du coup votre conjoint aussi va tenir compte de ses besoins et de ses désirs, de vos besoins, pardon, de vos désirs, puisque vous aurez tenu compte des siens et que ça lui plaira. Donc tout ça va permettre d'avoir une nouvelle manifestation d'affection et d'intérêt. Évidemment, l'attraction, c'est une force psychologique qui va pousser votre conjoint à rechercher votre proximité physique, émotionnelle, intellectuelle. Opérationnellement, votre conjoint, grâce à votre changement, grâce à la mise en application de l'information, va désirer passer plus de temps avec vous. Il va avoir un nouvel intérêt pour vos pensées et vos sentiments, car vos pensées et vos sentiments auront changé. Il y aura plus de colère, il y aura beaucoup plus de gratitude, il y aura beaucoup de pensées positives, et il va avoir qu'on appelle ça, un ressenti positif en votre présence, et ça va créer finalement une forme de réciprocité, puisque vous serez plus proche de votre conjoint, et votre conjoint aura aussi plus d'attention. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la semaine que vous méritez. On se retrouve à 12h30 pour les lives tous les jours, et on va pouvoir se rapprocher. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Continuez à vous former, à apprendre. Vous avez un seul lien qui est en descriptif de cette vidéo et vous cliquez dessus, vous allez avoir une formation gratuite, le catalogue des 270 formations, les 6 coachings, l'aide des autres pirates sur le groupe Facebook pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Oui, vous pouvez réattirer l'attention de votre conjoint. Tout ça, ça s'apprend et on va le faire ensemble. Passez la journée que vous méritez.